Ok, avant de commencer cette vidéo, je dois te parler sérieusement. Cette vidéo va aborder des sujets lourds comme la dépression, l'isolement social ou encore des pensées suicidaires. Si ces thématiques sont trop lourdes pour toi, tu peux juste passer la vidéo et franchement, il n'y aura aucun souci avec ça. Si tu traverses une période difficile ou si tu as des idées noires, sache que tu n'es pas seul, qu'il existe de l'aide et des lignes d'écoute telles que SOS Amitié dont le numéro s'affiche sur l'écran où des professionnels pourront t'accompagner. Sache que tes émotions sont valables et que tu as de la valeur et que demander de l'aide n'est pas un acte de faiblesse mais plutôt de courage. Très bien, ceci étant dit, rentrons dans l'analyse d'un des personnages les plus complexes et dérangeants de l'animation moderne. L'épisode 6 de The Amazing Digital Circus nous a giflé avec une vérité que beaucoup ont refusé de voir. Jax n'est pas juste un méchant rigolo, c'est un garçon brisé qui utilise la cruauté comme bouclier contre sa propre douleur et qui fonce droit vers l'abstraction sans même s'en rendre compte. Gooseworks nous a prévenu qu'on ne devinerait jamais qui est le plus proche de l'abstraction et après l'épisode 6, la réponse devient terriblement claire. Jax est en train de mourir, mais pas de la façon dont on pourrait l'imaginer. Il se tue lentement, émotionnellement, en détruisant systématiquement chaque relation qu'il pourrait avoir. Et ce processus d'autodestruction, c'est exactement ce qui mène à l'abstraction dans l'univers de The Amazing Digital Circus. Explorons ensemble la psyché de ce personnage profondément torturé. Mais avant, je comprends les autres youtubeurs quand ils disent ça. Mais avant ça, je vous invite à liker et à vous abonner, car vous êtes encore trop nombreux à regarder tous mes contenus sans vous abonner. Mais effectivement, maintenant que, ouais, on peut se le dire, je suis dans le game, moi aussi je vais le dire, mais 95% d'entre vous regardez mes vidéos sans être abonnés. Franchement, c'est énorme. Donc, s'il vous plaît, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est gratuit pour vous, et moi, ça m'aide. Et on like et on partage, c'est toujours cool pour le référencement. Bienvenue sur Otascrim, la chaîne qui décrypte, décompose, dissèque les univers de fiction préférés de tes univers de fiction préférés. Et aujourd'hui, on plonge dans la psyché de Jax et de sa spirale autodestructrice, ou comment The Amazing Digital Circus nous montre le vrai visage de la toxicité qui mène droit à l'abstraction. Ok, revenons un peu sur ce moment crucial dans l'épisode 6 où Jax regarde son reflet dans le miroir tout en étant déstabilisé. Tu connais ce moment de remise en question et de solitude profonde qui te tabasse. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la haine de soi pure. Jax ne se supporte plus, mais il a tellement peur de sa vulnérabilité qu'il préfère se déguiser en un personnage de dessin animé méchant plutôt que d'affronter sa douleur. Ironique pour quelqu'un qui est littéralement virtualisé sous forme de lapin de cartoon, qui me fait d'ailleurs penser à Oswald le lapin chanceux. Ce personnage créé par Walt Disney en 1927, avant l'apparition même de Mickey. Ok, petit point culture. À l'époque, les droits d'Oswald appartenaient à Universal et Disney a perdu la main dessus. Ce n'est qu'après qu'il a inventé Mickey Mouse et en quelque sorte qui a remplacé Oswald et Disney n'a récupéré les droits d'Oswald qu'en 2006, soit 80 ans plus tard. Enfin bref, concernant Jax, cette douleur elle a un nom. Rabbit, son ami décédé qu'il mentionne pour la première fois dans cet épisode. Jax se blâme pour la mort de Rabbit et cette culpabilité du survivant le ronge de l'intérieur. Et plutôt que de faire son deuil, il choisit la fuite en avant en se disant que s'il ne s'attache plus personne n'aura à mourir par sa faute. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème avec Jax. Il incarne parfaitement la fameuse masculinité toxique moderne. Cette idée empoisonnée qu'un vrai homme ne montre jamais sa vulnérabilité, ne pleure jamais et ne demande jamais de l'aide. Jax préfère être détesté de tous plutôt que de risquer d'être vu comme faible. Regardez sa réaction quand Pomni essaye de le réconforter avec un câlin. D'abord, il se détend et il aime ça, mais immédiatement après, la panique l'envahit. Il réalise qu'il est en train de s'attacher, de redevenir humain et ça le terrifie. Alors il fait ce qu'il sait faire le mieux, il blesse Pomni avec les mots les plus cruels possibles. Quand il dit cette phrase, « Vous êtes mes jouets et je tire ma joie de vous faire souffrir », cette phrase touche le point sensible que j'ai abordé dans ma vidéo sur lui, que tu retrouveras sur la fiche qui s'affiche en haut à droite de ton écran. Cette phrase prononcée avec cette haine féroce, c'est Jax qui se sabote lui-même.
Il détruit volontairement la seule relation positive qu'il avait développée parce qu'il ne peut pas supporter l'idée que quelqu'un d'autre l'apprécie, mais foncièrement l'idée de perdre quelqu'un d'autre. La scène où il a une crise de panique dans les toilettes, c'est le moment où le masque tombe complètement. Jax n'est plus le funny rabbit qu'il prétend être, c'est juste un garçon brisé qui se regarde dans le miroir et se déteste de plus en plus. Son corps commence même à changer, il perd sa queue, symbole de son refus de regarder en arrière, c'est-à-dire de faire face à son passé. Et ce qui rend ce aussi tragique, c'est que les autres personnages s'en sortent. Ragatha apprend à se faire respecter grâce à Kinger, Gungle trouve la force de choisir le bonheur avec l'aide de Zebul et Pomni développe de vraies amitiés. Même Kane, malgré ses défauts d'IA, essaye sincèrement de s'améliorer. Mais Jax, lui, refuse obstinément toute forme d'aide ou de connexion humaine. Il préfère être l'antagoniste de sa propre histoire plutôt que d'admettre qu'il a mal et qu'il a besoin de soutien. Et ça, c'est un problème qu'on retrouve massivement dans nos sociétés. Combien de fois on entend des phrases du style « les hommes ne pleurent pas » ou encore « assume-toi et arrête de faire ta victime ». Cette pression sociale qui pousse les garçons et les hommes à enfuir leurs émotions, ça crée des Jax partout autour de nous, parce que oui, on ne parle pas assez de la pression sociale que subissent les hommes dans la société. Et c'est exactement ce type de sujet, un peu plus mature que les animes et la pop culture, que j'aborderai sur Curious Crime, ma chaîne dédiée à la culture générale dans tout son ensemble. Alors fonce t'y abonner si ce genre de thématique t'intéresse, lien dans la description de toutes mes vidéos ou sur la page d'accueil de cette chaîne. Parce que oui, Jax est toxique et abusif, mais il est aussi le produit d'une société qui lui a appris que montrer ses émotions, c'est être faible. De demander de l'aide, c'est être pathétique. Que la vulnérabilité, c'est féminin, donc mauvais. Le résultat, un garçon qui préfère se détruire et détruire les autres plutôt que de se dire « j'ai peur » ou « j'ai mal ». Un garçon qui transforme sa douleur en arme contre le monde entier, y compris contre les personnes qui essayent le plus gentiment du monde de l'aider. Et c'est là que The Amazing Digital Circus devient génial dans sa représentation de la santé mentale. La série ne nous dit pas que Jax est méchant parce qu'il est méchant, elle nous le montre et elle montre qu'il est méchant parce qu'il souffre et qu'il ne sait pas comment faire autrement. Mais attention, et c'est crucial, comprendre la douleur de Jax ne justifie jamais son comportement abusif. Gungle a raison quand elle dit qu'elle a peur de lui, et Ragatha a raison de le considérer comme toxique. Avoir mal ne te donne pas le droit de faire du mal aux autres. Et c'est une leçon importante pour nous tous, et surtout pour les plus jeunes qui regardent. Si tu souffres, si tu as des pensées noires, si tu te sens perdu, c'est totalement normal, tout le monde passe par là. Et bonne nouvelle, ça prouve que t'es humain, et crois-moi, ça va passer, ça demande de la force mentale. Et le plus beau dans tout ça, c'est que ça t'endurcit, ça travaille ton identité sociétale et ça te forme en tant qu'homme, avec un grand H. Mais, et je mets un bémol là-dessus, ce n'est jamais une excuse pour blesser les gens autour de toi. Il existe des façons saines de gérer la douleur. Parle à un ami confiant, consulte un psychologue ou appelle une ligne d'écoute. D'où le petit disclaimer du début, il y a des structures qui sont là pour t'aider, qui sont là pour ça. Et surtout, demander de l'aide, ce n'est pas être faible, c'est être intelligent, c'est reconnaître que tu as de la valeur et que tu mérites de te sentir mieux. Jax, lui, refuse catégoriquement cette aide, il préfère s'enfoncer dans sa spirale autodestructrice et c'est exactement ce qui va probablement causer sa destruction et son abstraction par la suite. Et c'est ça, encore une fois, le génie de The Amazing Digital Circus. La série nous force à regarder en face les conséquences de la toxicité et de l'isolement social. Elle nous montre que derrière chaque bully, il se trouve souvent quelqu'un qui souffre énormément. Mais elle nous rappelle aussi que la souffrance n'excuse pas la cruauté et que si on veut s'en sortir, il faut accepter l'aide quand on nous la propose. La vraie question maintenant, c'est est-ce que Jax va réussir à casser ce cycle avant qu'il ne soit trop tard? Est-ce que Pomni va trouver un moyen de le sauver malgré tout ce qu'il lui a fait? Ou est-ce qu'on va assister à la tragédie ultime d'un personnage qui s'est détruit lui-même par peur d'être aimé? Parce qu'au final, c'est ça le vrai message de The Amazing Digital Circus. On est tous piégés dans nos propres cercles numériques, dans nos propres prisons mentales. Mais contrairement à Jax, on peut choisir de ne pas les affronter seuls. Et vous, si vous passez parfois des mauvaises phases et que vous souhaitez en parler tranquillement, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou sur le Discord pour encore plus de confidentialité, lien dans la description. Vous trouverez toujours quelqu'un dans cette communauté prêt à vous écouter et n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, ils sont là pour ça. Et si tu reconnais des choses chez Jax qui te font penser à toi ou à quelqu'un que tu connais, n'hésite pas à en parler, il n'y a aucune honte à avoir des difficultés, il y a toujours quelqu'un qui sera là pour t'écouter comme je l'ai dit plus haut. Et enfin, si cette plongée dans la psyché brisée de Jax t'a parlé, tu peux continuer à explorer mes autres vidéos.
Ici, sur Otascrim, je dissèque la pop culture sous toutes ses coutures entre psychologie, pouvoir et récits tordus. Si tu veux découvrir ou revivre les histoires complètes de tes fictions préférées, fonce sur Aramis Crime, ma chaîne principale où je te raconte les plus grandes épopées comme l'histoire complète d'Invincible, Solo Leveling ou encore Secret Wars. Si t'aimes quand on mêle business, science, culture générale ou encore économie, tu vas kiffer Curious Crime. J'y parle de sujets comme pourquoi la baisse de la natalité mondiale ou encore l'impact culturel de la K-pop mondiale ou même la chute de McDo ou comment l'école t'a servi. Et si tu veux juste chiller, viens faire un tour sur ma chaîne de gaming, Gaming Scream, où il y aura du League of Legends ou de l'Albion Online et quelques petites pépites bien placées. Pense aussi à me suivre sur TikTok, Instagram et bientôt Twitch. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo ou sur la page d'accueil de ma chaîne. Dis-moi ce que t'as pensé de cette vidéo dans les commentaires. Je les lis tous et j'y réponds à tous car je suis ouvert au débat. Et si t'as kiffé, like, abonne-toi et surtout partage. C'est toujours bon pour le référencement. Et nous, on se retrouve à la prochaine vidéo.